Bonjour et bienvenue. Alors, les marchés boursiers battent des records, tout semble aller pour le mieux, mais si on vous disait que sous la surface, quelque chose de très profond est en train de changer. Aujourd'hui, on va décoder ensemble des signaux assez fascinants qui pourraient bien annoncer une grande réorganisation des cartes. On est en pleine euphorie, c'est vrai. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Il y a quand même une fissure dans cette belle façade. Regardez ça, aux États-Unis, le Dow Jones qui franchit le cap franchement symbolique des 50 000 points. C'est l'image même d'un marché aussi en pleine puissance. Et en Europe, l'ambiance est tout aussi bonne. Début 2026, le CAC 40, chez nous en France, a lui aussi pulvérisé son record historique, en passant la barre des 8 400 points. La fête donc. Et c'est là que ça devient intéressant parce que malgré tous ces sommets, le Nasdaq, le leader, le champion incontesté de la hausse depuis des années, eh bien lui, il commence à tousser. Alors que se passe-t-il? Voilà, l'image résume tout. D'un côté, le CAC 40 qui grimpe, et de l'autre, le Nasdaq, le fameux indice des géants de la tech, qui en fait est en baisse de plus de 7% par rapport à son pic de novembre 2025. On a deux mondes, deux trajectoires qui n'ont plus rien à voir. Bon, pour vraiment comprendre la mécanique cachée, il faut un outil un peu plus fin que juste regarder les prix. On va utiliser ce qu'on appelle les ratios relatifs. C'est eux qui vont nous révéler les rapports de force entre les marchés. Alors un ratio relatif, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. On prend la valeur d'un indice et on la divise par un autre. Si le résultat monte, ça veut dire que le premier est plus fort. S'il baisse, c'est qu'il perd du terrain. C'est vraiment la clé pour lire entre les lignes. Et voici notre premier indice, et il est de taille. Le ratio du Nasdaq par rapport au S&P 500, qui est l'indice large américain, est en baisse de 4,6%. Les analystes appellent ça une parabole décélérante. Imaginez une fusée qui a mis plein gaz mais qui commence à manquer de carburant. Sa trajectoire s'aplatit avant de redescendre. C'est exactement ça. La locomotive de la tech perd de la vitesse. Et à l'inverse, regardez ce qui se passe avec l'Europe. Le ratio du CAC 40 par rapport à ce même S&P 500 a bondi de plus de 15% depuis fin 2024. C'est énorme. L'Europe, qui était un peu à la traîne, est clairement en train de regagner du terrain. Ce tableau, il vient confirmer tout ça. Techniquement, les indices américains sont très proches de leur support, des sortes de planchers psychologiques, avec une petite marge de sécurité de 3 ou 4%. Pendant ce temps, le CAC 40, lui, a un matelas de sécurité 3 fois plus épais, à plus de 12%. Il a beaucoup plus de marge. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, ces signaux techniques qui clignotent, on va s'intéresser au pourquoi. Quelles sont les vraies raisons économiques derrière cette rotation? Premier facteur, le fameux groupe des 7 magnifiques n'est plus si magnifique que ça. En fait, il a éclaté. En 2025, il n'y en a plus que deux, Alphabet et Nvidia, qui tirent vraiment le marché vers le haut. Le reste du groupe est à la peine. Le moteur n'est plus du tout homogène. Et ça, c'est le point fondamental. L'espèce de super pouvoir de la tech est en train de s'estomper. L'écart entre la croissance de leurs bénéfices et celle du reste du marché se réduit. Et quand la croissance ralentit, eh bien, justifier des valorisations stratosphériques, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Tenez-vous bien, c'est le montant que les géants du cloud, les hyperscalers comme Microsoft ou Meta, prévoient de dépenser en 2026. 600 milliards, quasiment tout dans les infrastructures pour l'intelligence artificielle. C'est absolument colossal. Et ça nous amène à ce concept de fatigue de l'IA. Le marché a été patient, il a cru aux promesses, mais maintenant, c'est fini. Dépenser des milliards, c'est bien, mais les investisseurs veulent voir des résultats, du concret, du profit. En clair, ils exigent un retour sur investissement. Et pendant que les États-Unis doutent, l'Europe, elle, a plusieurs cartes en main. Il y a un plan de relance énorme en Allemagne, les entreprises françaises affichent de très bons résultats, et surtout, nos indices sont moins dépendants de ces quelques géants de la tech qui semblent si fragiles en ce moment. Alors, quand on met tous ces morceaux du puzzle ensemble, l'image devient assez claire. On est très probablement en train d'assister à un véritable changement de régime, un changement de leader sur les marchés mondiaux. Ce nouveau régime, il repose sur 3 piliers. 1. La convergence de la croissance. L'avantage de la tech diminue. 2. La rotation des flux de capitaux qui quittent les États-Unis pour l'Europe. Et 3. La compression des valorisations. Les prix des actions de la tech redeviennent un peu plus raisonnables. Pour comprendre ce dernier point, il faut parler du PER, le ratio cours sur bénéfice. C'est une mesure de la cherté d'une action. Et cette compression, elle a déjà commencé. Le PER du Nasdaq est déjà passé de 39 à 34. C'est une baisse de 13%, ce n'est pas rien. D'accord. Alors comment savoir si cette tendance va durer? Quels sont les signaux concrets qu'il va falloir surveiller dans les semaines à venir? Il y a 3 choses à avoir à l'œil.
D'abord, notre fameux ratio Nasdaq-S&P 500, est-ce qu'il va tenir son support technique? Ensuite, les résultats de Nvidia le 25 février, ça c'est le grand test pour tout le secteur de l'IA. Et enfin, est-ce que le CAC 40 va confirmer sa force en restant au-dessus de son record? À partir de là, on peut imaginer 3 scénarios. Le plus probable, à 50%, c'est une pause, le marché qui se stabilise. Ensuite, avec 35% de probabilité, une vraie correction sur la tech. Et enfin, le scénario d'un rebond spectaculaire de la tech est le moins probable, à seulement 15%. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? L'idée, ce n'est pas de paniquer et de tout vendre, bien sûr. C'est plutôt d'être prudent, de peut-être réévaluer une exposition trop forte aux actions américaines et d'envisager de se diversifier un peu plus, par exemple, vers l'Europe. Et on termine avec cette grande question. Est-ce qu'on est juste en train de vivre une petite secousse, un ajustement temporaire, ou est-ce que c'est le début de la fin pour une décennie de domination absolue de la tech américaine? Seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse.